Il y a des moments dans le monde de la célébrité où les lumières éclatantes de la scène s'éteignent soudainement et la vérité transperce l'air comme une lame froide. Des gens qui remplissaient autrefois des stades, dont les voix touchaient des générations, n'entendent aujourd'hui que l'écho métallique d'une porte de prison. Ce ne sont pas de simples histoires d'échecs, mais des abîmes tragiques où la splendeur et l'obscurité habitent le même cœur. C'est d'autant plus bouleversant lorsque tombent ceux que nous avons le plus admirés. Aujourd'hui, nous plongeons dans les histoires de ces 7 personnalités célèbres, autrefois célébrées par l'Europe, et qui passent désormais leur jour derrière les barreaux. Tout ce que vous allez entendre est basé sur des événements réels, sur des preuves, des aveux et des rebondissements que personne n'aurait cru possibles. 1. R. Kelly. R. Kelly était autrefois plus qu'un simple chanteur. Il était une voix qui a porté des générations entières. Son tube mondial I Believe I Can Fly est devenu un hymne à l'espoir, joué lors de cérémonies de remise de diplômes, dans les stades, lors de moments émouvants dans la vie de millions de personnes. Dans les années 90, il était considéré comme le roi intouchable du R&B. Mais tandis que le monde célébrait son talent, une ombre grandissait en arrière-plan, que beaucoup entendaient mais que presque personne n'osait prononcer. Les premières accusations sont apparues dès la fin des années 90, alors encore considérées comme de la jalousie, des malentendus ou des rumeurs infondées. Kelly continuait de remporter des prix, de remplir des arènes et de sortir hit après hit. Mais plus le temps passait, plus le doute devenait fort. Toujours de nouvelles accusations, de nouveaux témoignages, de nouveaux détails qui ne pouvaient plus être ignorés. Le tournant est survenu en février 2019, lorsqu'il a été officiellement inculpé de crimes graves, y compris la traite d'êtres humains, l'exploitation de mineurs, l'extorsion et l'entrave à la justice. Quelques mois plus tard, il a été arrêté et transféré au Metropolitan Correctional Center de Chicago. Le public a réagi par un mélange de colère, d'incrédulité et de choc profond. Comment un homme avec tant de talent pouvait-il mener une telle double vie ? Combien de voix avaient été réduites au silence pendant que le monde célébrait sa musique ? Aujourd'hui, R. Kelly fait face à des décennies de peines de prison possibles. Ses chansons existent toujours, mais elles sonnent différemment. Derrière chaque note résonne désormais une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. C'est peut-être la plus grande tragédie d'un artiste, que son héritage ne soit pas déterminé par sa musique, mais par l'abîme qui l'a détruite. 2. Suge Knight. Dans les années 90, lorsque le gangsta rap de la côte ouest a conquis le monde, un nom se distinguait par-dessus tous les autres, Suge Knight. Il n'était pas un simple manager musical, mais une force de la nature, une figure qui exigeait le respect, ouvrait des portes et façonnait des carrières comme presque personne auparavant. Sous sa direction, Death Row Records est devenu un empire, produisant des classiques, The Chronic de Dr. Dre, Doggy Style de Snoop Dogg, et plus tard l'ère explosive de Tupac Shakur. Partout où Suge apparaissait, le cours de négociation entière changeait. Son influence s'étendait des studios aux rues, sa réputation était à la fois crainte et admirée. Mais le pouvoir a un prix. Au fil des ans, des rapports d'intimidation, de violence et d'affaires louches se sont accumulés autour de lui comme de lourds nuages d'orage. Lorsque Tupac a été abattu en 1996, l'image invincible de Death Row s'est définitivement brisée. Ce qui a suivi a été une descente pleine de conflits, d'arrestations et de retours ratés. Des amis se sont distancés, des partenaires se sont éloignés et le label, autrefois un royaume, s'est effondré. Le coup de grâce est survenu en 2015 sur le tournage du film Straight Outta Compton. Une altercation, qui semblait d'abord banale, a dégénéré en tragédie lorsque Suge Knight a renversé 2 hommes avec son camion, tuant l'un d'eux. Les caméras de surveillance ont enregistré chaque instant des images qui ont choqué et qui sont devenues plus tard les preuves les plus importantes du procès. Après des années de bataille juridique, Suge Knight a accepté un accord en 2018 et a plaidé coupable d'homicide involontaire. La peine, 28 ans de prison. Pour un homme qui régnait autrefois sur la force la plus puissante du rap de la côte ouest, ce verdict a sonné comme la fin définitive d'un mythe qu'il avait lui-même créé. Aujourd'hui, Suge Knight est loin des studios, des concerts à guichets fermés et du monde qu'il dominait autrefois. Son histoire reste un écho avertisseur. Quand le pouvoir devient une arme,
Il finit par se retourner contre celui qui l'a brandi. 3. VIBZ Cartel. En Jamaïque, où la musique n'est pas seulement un art mais un rythme de vie, presque aucun artiste n'a jamais pénétré aussi profondément l'âme du pays que Vibez Kartel. Pour ses fans, il n'était pas un musicien ordinaire, c'était un phénomène culturel, un tourbillon de créativité dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières de l'île. Ses chansons ont conquis les clubs, les radios et des millions de playlists dans le monde entier. Même des stars internationales comme Rihanna, Jay-Z et Drake le citaient ouvertement comme source d'inspiration. Dès son jeune âge, Adidja Palmer a montré un talent presque surnaturel. Il comprenait les rues, la scène musicale et la dynamique de sa patrie avec une clarté que d'autres mettaient des années à acquérir. Pour de nombreux Jamaïcains, il était le conteur sans filtre de leur quotidien, brut, passionné et sans compromis. Mais tandis que son empire musical grandissait, une rumeur inexplicable grandissait aussi, s'accrochant à lui comme une ombre. On ne voulait pas y croire, mais elle ne disparaissait jamais. En 2011, la rumeur est soudainement devenue un choc pour tout le pays. Vybz Kartel a été arrêté pour meurtre. La nation a retenu son souffle. Comment la plus grande star de son pays pouvait-elle être impliquée dans une telle affaire? Le procès est devenu un spectacle national, plus suivi que n'importe quelle série télévisée. Témoignages contradictoires, enregistrements audio, preuves explosives, rebondissements constants. Tout semblait être un drame que personne ne voulait croire réel. En 2014, le verdict final est tombé. Coupable. Kartel a été condamné à la prison à vie, avec une libération conditionnelle possible seulement après plus de 3 décennies. Pour de nombreux fans, une partie de leur propre identité s'est brisée à ce moment-là. Pour d'autres, c'était la conséquence logique d'une vie trop proche du danger. Mais le plus incroyable s'est produit derrière les barreaux. Alors que la plupart des artistes se taisent en prison, la voix de Kartel est devenue paradoxalement plus forte. Il a continué à sortir des chansons, à apparaître dans les charts et à façonner le son mondial du dancehall, et tout cela depuis une cellule. Sa musique est devenue un symbole de résistance, une preuve que le talent peut même percer les murs de béton. Aujourd'hui, Vybz Kartel attend de voir comment son affaire évoluera devant les tribunaux. Au-dessus de lui plane une question que personne ne peut clairement répondre à ce jour. Est-il un génie musical qui a été dévoré par son environnement, ou un homme dont les ombres sont devenues un jour trop grandes pour être cachées plus longtemps? 4. C'est Murder. Dans les années dorées du rap américain, lorsque No Limit Records dominait les radios et les rues, C'est Murder, de son vrai nom, Corey Miller, était une figure impressionnante. Avec sa voix profonde et directe et ses histoires de survie, de pauvreté et de réalité de la rue, il est devenu le reflet de cette jeunesse qui trouvait sa propre vérité dans sa musique. En tant que frère de Master P, il faisait partie non seulement d'un empire du rap, mais d'une ère entière qui a façonné le son d'une génération. Pour beaucoup, il semblait inarrêtable, un artiste avec un avenir clair et un pouvoir croissant. Pourtant, comme si souvent, lorsque la célébrité et la vie de rue se rencontrent, un seul instant suffit pour tout détruire. En 2002, un incident chaotique s'est produit dans un club en Louisiane, où un jeune homme a trouvé la mort. Malgré des déclarations contradictoires, des témoins oculaires confus et des preuves douteuses, les soupçons sont presque immédiatement tombés sur Corey Miller. À partir de ce moment, a commencé pour lui une bataille juridique sans fin. Le procès s'est transformé en un tourbillon de déclarations constamment contradictoires, de témoins changeant leur version, et d'une énorme attention publique qui a rendu l'affaire encore plus compliquée. Malgré de nombreux doutes, Miller a été condamné à la prison à vie en 2009. Pour de nombreux fans, le verdict a été un choc, un fardeau injuste qui n'a jamais été entièrement expliqué. Dans les années qui ont suivi, l'affaire n'a fait que devenir plus mystérieuse. 2 témoins clés ont plus tard rétracté leurs déclarations, affirmant avoir été sous pression à l'époque. Des personnalités publiques telles que Kim Kardashian et la chanteuse Monica ont publiquement demandé un réexamen de l'ensemble de la procédure. Mais tandis que toutes ces voix grandissaient, C. Murder passait ses jours dans la célèbre prison d'Angola, l'une des prisons les plus dures des États-Unis. Malgré les murs étroits, sa voix artistique n'est jamais morte. Il continuait d'écrire, de composer, d'envoyer de la musique, comme si chaque ligne était une respiration qu'il ne devait pas perdre. Et chaque fois qu'une nouvelle chanson apparaissait, ses partisans se posaient la même question.
C. Murder est-il vraiment le coupable ou une victime d'un système qui n'a jamais voulu comprendre son histoire? 5. Taï-Kei. Parfois, la célébrité ne naît pas d'années de travail, mais d'un seul instant qui explose comme une étincelle dans l'obscurité. C'est ainsi que commença l'histoire de Taï-Kei, un adolescent encore en pleine puberté, lorsque son nom est soudainement devenu viral dans le monde entier. Pendant que ses pairs pensaient aux examens scolaires, aux fêtes ou aux jeux vidéo, lui courait. Il courait, au sens propre du terme, pour sa vie, pour sa liberté, devant un avenir auquel il ne pouvait plus échapper. Né en 2000, Taïkei, de son vrai nom Tamor Travon McIntyre, a grandi dans un monde où les règles de la rue étaient donc plus fortes que toute loi. À seulement 16 ans, il était déjà profondément impliqué dans les structures de gangs et la violence. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer que sa percée viendrait précisément lorsqu'il fuirait la police. En 2017, assigné à résidence pour son implication dans une affaire de meurtre, il a arraché son bracelet électronique et a disparu. À partir de ce moment, une course contre la montre a commencé, qui est rapidement devenue un moment culte de la culture jeunesse. Pendant sa fuite, il a enregistré la chanson qui a tout changé, The Race. Le morceau ne racontait pas seulement sa fuite, il la célébrait ouvertement, presque de manière provocante. Dans le clip vidéo, tourné alors qu'il était encore recherché, on le voyait rire, danser, comme s'il était au-dessus de tout. Ce mélange d'audace juvénile, de risque réel et d'authenticité non filtrée a frappé la culture comme un coup de foudre. La chanson a grimpé jusqu'à la 44e place du Billboard Hot 100. L'ironie était presque insurpassable. Un adolescent en fuite devenait une star en temps réel. Mais la course s'est terminée le 30 juin 2017, lorsqu'il a été arrêté dans le New Jersey après presque 3 mois. Ce qui était pour lui une tentative désespérée d'échapper à la réalité est devenu une fascination grotesque pour le public. Son visage était partout, sa chanson diffusée des millions de fois, son histoire discutée comme une série Netflix que personne ne pouvait éteindre. Mais finalement, le moment inévitable est arrivé. En 2019, Taïkei a reçu sa peine. 55 ans de prison pour meurtre, plus 30 ans supplémentaires pour vol qualifié aggravé, et 2 condamnations supplémentaires de 13 ans chacune, qui devaient être purgées simultanément, mais qui pesaient néanmoins comme un fardeau écrasant sur un garçon dont la vie venait à peine de commencer. Et pourtant, même depuis sa cellule, il est resté un étrange symbole de la culture jeunesse, piégé somewhere entre la légende et la tragédie. 6. BG. Dans les années 90, lorsque la Nouvelle-Orléans a produit un son nouveau, brut et incomparable, BG, Christopher Dorsey, était au centre de cette éclosion musicale. Il n'était pas seulement un autre rappeur, mais un pilier du groupe légendaire Hot Boys, dont sont également issus Lil Wayne, Juvenile et Turk. Avec sa voix rauque, ses paroles directes et son honnêteté sans compromis, BG est devenu l'un des conteurs les plus importants des rues de la Nouvelle-Orléans. Son album Chopper City in the Ghetto est immédiatement devenu un classique, porté par le hit explosif Bling Bling, une expression qui est ensuite devenue un terme culturel populaire mondial. Alors que les projecteurs musicaux brillaient de plus en plus fort, la réalité en coulisses était cependant bien différente. La toxicomanie, la pression du succès et la proximité constante de la violence se sont lentement mais inéluctablement infiltrées dans sa vie. Personne n'a remarqué à quel point il s'était approché du bord du gouffre, jusqu'à ce que tout change en une seule nuit. En novembre 2009, sa voiture a été arrêtée lors d'un contrôle de routine. Ce qui aurait pu être un moment anodin s'est rapidement transformé en catastrophe. À l'intérieur du véhicule, les policiers ont trouvé plusieurs armes à feu, dont 2 signalées volées. Pour BG, il était clair à ce moment-là que c'était plus qu'un simple délit, c'était le début d'une bataille juridique qu'il ne pouvait pas gagner. Le procès a traîné en longueur. En 2012, BG a finalement été déclaré coupable, non seulement de possession illégale d'armes, mais aussi d'influence sur des témoins, une accusation qui a considérablement augmenté sa peine. Au final, le tribunal a rendu une décision sévère, 14 ans de prison fédérale. Pour ses fans, ce fut un choc pour la scène rap du sud des États-Unis, une perte qui fait encore mal aujourd'hui. Derrière les barreaux, BG est devenu une figure silencieuse mais respectée. Malgré les murs, son nom est resté vivant. Des rappeurs de tout le pays le mentionnaient, l'honoraient, maintenaient son importance pour la culture hip-hop.
Ces chansons, en particulier celles des Hot Boys, rappellent encore aujourd'hui une époque où la Nouvelle-Orléans redéfinissait le monde de la musique. Mais chaque fois qu'un de ces vieux morceaux est joué, la même question plane dans l'air. À quel point la vie de BG aurait-elle pu être différente si cette nuit-là à la Nouvelle-Orléans ne s'était pas terminée par des sirènes et des menottes? 7. Big Lurch. L'histoire de Big Lurch est l'un des récits les plus sombres que le monde du rap ait jamais connu. Non pas à cause de scandales ou de gloire, mais à cause de la pure cruauté d'un moment qui a tout détruit. Antron Singleton, connu sous le nom de Big Lurch, avait une présence scénique puissante. Sa voix grave et son style marquant laissaient croire à beaucoup qu'il avait une longue carrière devant lui. Mais tout cela s'est brisé en une seule nuit d'avril 2002. Sous l'influence de quantités extrêmes de PCP, Big Lurch a perdu tout contact avec la réalité. Des témoins l'ont vu errer nu, couvert de sang et complètement désorienté dans les rues de Los Angeles. Personne ne se doutait à ce moment-là du crime effroyable qui s'était déroulé à quelques mètres de là. Ce n'est que lorsque la police est entrée dans l'appartement commun que toute l'étendue a été visible. Une vision si brutale que même des officiers expérimentés en sont restés sans voix. L'acte était au-delà de toute imagination, le résultat d'une pure destruction mentale due aux drogues. Lors du procès qui a suivi, sa défense a tenté d'arguer qu'il n'était pas responsable de ses actes en raison de sa consommation de PCP. Mais la cruauté de l'acte ne laissait aucune place à l'atténuation. Le tribunal est resté ferme, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour le public, son cas est devenu le symbole de la façon dont la combinaison de la drogue, de l'instabilité mentale et de la violence peut être destructrice. Aujourd'hui, Big Lurch est incarcéré dans une prison californienne, loin des scènes sur lesquelles il se produisait autrefois. Son nom, autrefois associé au talent et au potentiel musical, est désormais indissociablement lié à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du hip-hop. Une histoire que personne ne peut oublier, et qui montre comment une seule mauvaise décision peut détruire irrévocablement une vie entière. Gdy zestawi się wszystkie te historie obok siebie, powstaje obraz, który jest równie niepokojący, co tragiczny. Każdy z tych mężczyzn stał kiedyś w jaskrawym świetle świata, celebrowany przez miliony, niesiony sławą, talentem i nieskończonymi możliwościami. Lecz sława nie chroni nikogo przed demonami czającymi się wewnątrz i nie zapobiega konsekwencjom podejmowanych decyzji. Scena może wiwatować, ale może też milczeć. A czasem cisza jest głośniejsza niż wszelkie oklaski. Za więziennymi murami siedzą teraz artyści, którzy kiedyś zmieniali krajobraz muzyczny, wyznaczali trendy, kształtowali kultury. Niektórzy zostali pochłonięci przez własne cienie, inni potknęli się w jednym momencie, który zniszczył całe ich życie. Ich piosenki nadal istnieją, ich nazwiska również, ale dziś niosą ze sobą inne brzemię. Historie kryjące się za tymi nazwiskami przypominają nam, jak cienka może być linia między wzlotem a upadkiem, między legendą a ostrzeżeniem, między niebem, które niemal sięgnęło, a otchłanią, w którą ostatecznie się spada. Być może na końcu pozostaje tylko jedno spostrzeżenie. Sława nikogo nie czyni nieśmiertelnym. Decyzje natomiast już tak. I często to nie piosenki świat zapamiętuje najdłużej, lecz prawdę, która była ukryta za blaskiem.